Honnêtement, le mariage ici aux États-Unis rend la vie misérable pour les hommes camerounais. C'est vrai que certains s'en sortent, mais pour la plupart, ils vivent leur enfer sur terre. En réalité, elles sont toutes des très bonnes femmes quand elles sont encore la copine ou la fiancée. Tu ne demandes pas les lasses, elle te qui. Elle appelle tes parents constamment. Elle t'appelle constamment. Elle est jalouse. Elle est affectueuse. Elle t'écoute et elle prépare pour toi presque tous les jours. Mais alors, quand vous officialisez les choses, vous devenez mari et femme. C'est là où les problèmes commencent. Les bonnes choses diminuent. La vraie sorcellerie commence quand les enfants entrent en jeu. Parce qu'en ce moment, l'homme peut perdre tout ce qu'il a construit dans ce pays. C'est donc comme ça que le manque de respect court et prend sa place au premier banc. Tu dis A, elle dit B. Tout ce que tu fais est critique. Elle commence à te faire des menaces comme quoi, si tu continues dans cette lancée, elle veut le divorce. Elle commence à te visser les lasses. Elle ne gère plus tes parents. C'est ta mère qui l'appelle chaque fois pour la calmer que, oh ma fille, calme-toi, il va changer. Elle passe devant ton téléphone, elle voit Viviane avec le cœur, elle s'en fout. Parce que si c'est pas ton meilleur ami qui lave, c'est son mari du travail. Et le vice, c'est que on la forme uniquement au travail ou dans la voiture. Les risques qu'elle n'a jamais pris avec toi. Vous vous demandez sûrement pourquoi dans ce cas, l'homme ne demande pas le divorce et il va chercher une autre femme. Le même jour que tu demandes le divorce, c'est le même jour que tu es mise à la porte. Tu vas chercher un autre appartement ou une chambre que tu vas louer. Mais entre-temps, tu vas continuer à payer l'appartement où tes enfants et ta femme restent. Le gars qui fumait dans la voiture va être promu. Il va commencer à fumer chez toi, dans ta chambre. Elle va verser ton nom dans la communauté que, waouh, tout est faux, ouais, on va connaître. Tu vas commencer à la supplier pour voir tes enfants ou supplier le juge pour voir tes enfants. Elle va prendre la moitié de tes biens, tout ce que tu as construit, tout l'argent que tu peux avoir, les voitures et consorts, maisons. Elle prend la moitié. Et je m'en fous. J'ai toujours l'argent. Je vais mentir pour gagner quoi? Regardez, là j'ai $900. Je suis toujours chargé. Comme vous le savez, j'ai décidé de mettre tout mon argent dans l'influence. Pour influencer les influenceurs influents. Mon nom c'est Gabin le Lion. En réalité, l'homme c'est le plus gros perdant. Pendant 18 ans, il va payer les factures. Mais ma question c'est de savoir qu'est-ce qu'un homme bénéficie dans un mariage officiel qu'il n'a pas dans une relation officielle.